Hello tout le monde, nouveau vlog dans ma vie d'éducateur canin. Je suis aujourd'hui au Hunter Dog Lodge car ça y est, on n'y habite plus. C'est prêt pour la location, les premières nuits sont déjà réservées sur le mois d'octobre, également sur le mois de novembre. Peut-être qu'un jour ce sera toi qui viendras y dormir. J'espère également que le précédent vlog vous a plu, que de ce nouveau format justement vous fait plaisir. Ça a peut-être donné l'envie à certains d'entre vous de faire un marathon, je ne sais pas. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'as pas vu le premier épisode, donc je t'invite à aller le voir. Comme prévu, dans ce vlog, il va durer une semaine. Je vais t'emmener dans ma vie pendant une semaine. Je suis avec les chiens, ils sont juste là. Donc ils m'ont accompagné aujourd'hui au lodge. Je vais aller les balader. J'ai également un peu de boulot de compta à faire, du boulot aussi pour les réseaux sociaux, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu aussi tout ça, car je pense que c'est intéressant de vous montrer tous les aspects du métier. Et pour le reste, je ne vous en dis pas plus. Donc, comme je vous disais, ce matin, j'ai de la compta à faire, j'ai pas mal de petites choses administratives. Il faut que je fasse les règlements que je dois aux personnes avec qui je sous-traite. Donc je suis en train de faire tous les petits calculs, voir si j'oublie rien, voir si tout le monde va être payé comme il le faut. Bien évidemment, tout le monde sera payé, je vous rassure. Donc ça fait aussi partie ça des tâches à faire quand on est entrepreneur, quand on est à son compte. Il n'y a pas que être avec des chiens en tant qu'éducateur canin. Je dis souvent aux élèves que je forme lors de mes formations pro que être éducateur canin c'est bien, savoir faire avec les chiens c'est super, mais il n'y a pas que ça. On doit aussi savoir gérer une entreprise, on doit savoir gérer ses comptes, etc. Donc être éducateur canin, ça n'importe pas que travailler avec des chiens, il y a tous les à côté, tous les détails qui gravitent autour de ça. Donc là, voilà, je vais également traiter mes mails. Je vois que j'ai reçu un mail de Philippe, monsieur qui me contacte pour un stage. Donc voilà, je vais voir tout ça. Il faut prendre le temps de répondre à tout le monde. Il y a aussi des messages sur les réseaux sociaux qu'il faut traiter. Donc voilà, c'est des choses qui prennent du temps. C'est parti pour la balade avec les chiens. On va aller dans une forêt qui est juste à côté de la maison, enfin du Hunter Dog Lodge. Tiens, on a U et Blanche qui viennent dire bonjour. Attendez, je vous le mets en net si j'y arrive. Petit U qui a été élevé en partie au biberon, qu'il est très pot de colle, comme eux d'ailleurs, bien qu'il n'ait pas été élevé au biberon. Alors petit tips avec votre chien avant de partir en balade, moi c'est quelque chose que je m'amuse à faire systématiquement pour leur apprendre à se canaliser, leur apprendre à se calmer. Donc c'est au moment de passer la porte, donc là j'ai une porte d'enclos à passer, les chiens sont assez chauds parce qu'ils n'ont pas encore été baladés de la journée. Donc ce que je vais faire, c'est de suite les chasser, leur demander de se repousser. Donc comme je vous disais, vous voyez, je vais aller les chasser, voilà, qu'ils respectent dès le départ. Plus vous allez mettre des règles dès le départ, plus ça va être pratique, plus ça va être confort. Et s'ils veulent y aller, tout de suite, je recommence. C'est-à-dire que je peux refermer ma porte, comme je suis en train de le faire là, et les rechasser. Donc là, c'est surtout, vous voyez, Sirius qui veut gratter et Willow. Donc là, je fais vraiment à l'extrême pour vous montrer que plus vous allez insister, mieux ce sera. Vous voyez que Pilou, Rexa, ça ne bouge pas trop, Snow non plus, Boom non plus. C'est vraiment Sirius et Willow qui veulent y aller à fond. Et voilà, et quand je le décide, je les laisse y aller. Des petites choses toutes bêtes, mais si dès lorsque vous partez en balade, vous vous faites tracter par votre chien, vous êtes en train de faire du ski nautique derrière votre chien, c'est franchement pas agréable déjà d'une part, et d'autre part, vous allez apprendre à votre chien à tout le temps être à fond, à jamais se canaliser, à jamais se calmer, à tout le temps être excité, à être dans un niveau d'énergie toujours très haut. Donc plus vous allez faire des petites choses comme ça, c'est des petits détails, plus vous allez apprendre à votre chien à se calmer. En plus, vous êtes souvent tous et toutes à dire aux éducateurs canins, oui, mon chien est ingérable, mon chien est trop excité, etc. Ouais, mais ça commence déjà en fait sur ça, sur un passage de porte. Donc là, vous allez voir, je vais arriver à une autre porte et on va le refaire. Donc là, j'ai une autre grosse barrière. Donc dès le départ, hop. Alors,
porte n'est pas facile à ouvrir. Donc vous voyez, je viens de suite les chasser. Je peux même leur demander de l'obéissance. Pilou couché, Polly couche, Black lie down, Sirius couché, Sirius couché, Willow lie down, lie down. Regardez-la moi elle, cette chippie, lie down. Voilà, vous pouvez aussi demander de l'obéissance au chien. Donc si votre chien sait pas se coucher, bah, vous lui demandez un assis. Je ne leur demande pas de pas bouger, car ils vont pouvoir bouger. Si ça se relève, lie down. On redemande le coucher, lie down, jusqu'au bout. Je n'autoriserai pas à mes chiens de se relever alors que je ne leur ai pas autorisé. Donc plus vous allez aller chercher les petits détails, mieux ce sera. Et ensuite, je peux même aller embêter mes chiens, Pilou. Donc je vais les appeler comme ça, un par un. Rexa. Lie down. Si ça se relève, et ben je redemande. Rexa. Willow. Snow. Snow. Boom. Sirius. Polly. Donc vous voyez aussi, plus vous allez varier la manière de faire, plus vous allez varier vos habitudes au final, plus les chiens vont éviter de s'habituer à certaines choses et donc vont éviter aussi de se conditionner. Alors il y a des conditionnements qui sont très intéressants à faire, comme par exemple au moment d'un passage de porte, de ne pas avoir un chien qui se précipite constamment. Et vous voyez, moi il y a des fois, j'ouvre la porte, les chiens partent en courant, d'autres fois je leur demande de se coucher et je les appelle un par un. Ça travaille aussi quand vous avez plusieurs chiens, le fait qu'ils se reconnaissent individuellement. C'est pas parce que j'appelle Pilou que Snow doit se lever ou inversement, etc. Donc voilà, c'est de travailler vraiment plein de petites choses comme ça avec vos chiens. Ça va les dépenser intellectuellement et donc les fatiguer aussi beaucoup plus vite. C'est important de le faire parce que si vous faites que de la dépense physique, vous allez avoir des chiens qui vont être des marathoniens tout simplement. Donc travaillez plein de petits détails comme ça. Et vous voyez également, dès que je pars en balade, je suis pas là en train de parler à mes chiens, de leur crier dessus, de les rappeler toutes les 30 secondes, etc. Je les laisse vraiment libres. Vous voyez, je suis dans un champ, là je vais longer le champ pour rejoindre une forêt. Bon, j'ai rappelé Polly parce que je l'avais plus dans mon champ de vision. Elle était partie juste derrière le talus qui est ici. En soi, rien de grave, mais ouais, je préfère rappeler pour éviter qu'elle aille peut-être plus loin ou autre, je ne sais pas, même si le bout de forêt est à moi. Si vous êtes tout le temps dans la réaction avec vos chiens, vous allez laisser vos chiens se renforcer dans les mauvais comportements ou des mauvaises habitudes. Donc soyez proactifs avec vos chiens, soyez dans l'action, dans l'anticipation et non dans la réaction. C'est comme quand vous conduisez une voiture, vous attendez pas d'être au feu pour freiner. C'est déjà que vous le voyez orange, vous commencez à freiner, ou un stop, etc. Là, avec votre chien, c'est pareil. N'attendez pas que votre chien soit parti, n'attendez pas que votre chien ait fait une connerie pour réagir. Agissez avant. Votre chien va vous le dire quand il va fauter, votre chien va vous le dire quand il va faire une erreur, donc agissez à ce moment-là. Snow. Alors Sirius est amoureux de Polly, il ne la lâche jamais, pardon. Rexa est devant avec Boom. Et il y a Willow qui est au bout là-bas, si vous la voyez. Et on va aller dans la forêt qui est juste là-bas. Tac, mon cher Pilou. Alors Pilou boite un petit peu, peut-être que vous le voyez, peut-être pas. L'autre jour en courant en balade, il courut comme un dingo. Et il s'est pris une grosse motte d'herbe bien dure. Il a fait un salto avant et il s'est relevé sur 3 pattes. Donc rien de grave. Si je vois qu'il continue à boiter encore dans les jours qui vont arriver, je vais appeler l'ostéo pour qu'elle regarde tout ça. Mais ça ne l'empêche pas de courir. Donc il s'est sûrement peut-être déplacé quelque chose, je ne sais pas. L'ostéo nous le dira. Alors là, ils ont découvert un petit passage dans la forêt. C'est pas du tout par là qu'on doit aller en plus.
Ouais, sortez de là. Et Rexa et Boom ont déjà attaqué le chemin. Ils doivent être un petit peu plus loin. Alors, Rexa et Boom sont en train de revenir toutes seules. Donc, vous voyez, j'ai pas eu besoin de les rappeler. Elles sont là, il y a Boom là qui est revenu. Rexa est un petit peu plus bas, en train de faire caca. Ouais, je vais peut-être pas vous le montrer, c'est pas très intéressant. Et plus vous allez également varier vos lieux de balade, plus vous allez dépenser votre chien. Si vous allez que constamment dans des lieux, par exemple comme je suis là, un lieu pauvre en stimulation, alors qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? C'est-à-dire que en fait il n'y a pas grand-chose. Je suis dans une forêt, dans des petits chemins, il y a rien à faire. Enfin je veux dire, mis à part les lapins peut-être et les chevreuils qui sont passés, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de stimulation ni rien. Contrairement à une balade par exemple sur une piste cyclable ou une balade en centre-ville où là vous allez avoir beaucoup plus de stimulation, beaucoup plus d'action dans votre balade et donc ça va fatiguer votre chien intellectuellement. À l'inverse là voilà, c'est vraiment une balade à la cool, ils font leur vie, ils se dépensent, ils courent, ils vont renifler, etc. Alors c'est important d'en faire aussi pour que vos chiens évacuent la pression. Alors attendez, il me manque un chien, ah bah non, il est là, je sais pas si vous le voyez, Snow. Elle était juste derrière moi. Donc on va faire des balades aussi où vous allez dans des lieux où vos chiens peuvent courir, peuvent se défouler sans on va dire avoir forcément de la laisse à faire ou autre. Vous voyez, moi je suis parti sans laisse ni rien. Alors j'ai aussi cette chance d'avoir un environnement autour de chez moi qui me le permet. Mais voilà, vous pouvez très bien prendre votre voiture, aller dans des endroits en campagne et lâcher votre chien pour qu'il se défoule. Et à l'inverse, le lendemain, prendre votre chien, aller faire un tour dans un petit centre-ville ou dans une grosse ville suivant où vous habitez, etc. De manière à varier vos lieux de balade et que votre chien soit stimulé constamment pour qu'il soit beaucoup plus épanoui, beaucoup plus stable et avoir un chien passe-partout en fait, un chien sans contrainte. Mon pilou, regardez-les sinon les zinzins. Allez go 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 go. Si vous faites que des balades dans des lieux comme celui-ci, des lieux pauvres en stimulation, des lieux où vous allez croiser personne, c'est le meilleur moyen aussi pour soit rendre votre chien réactif sur des situations comme croiser un humain, comme croiser un chien, croiser une voiture, etc. Car il n'en verra jamais. Boum! Je rappelle juste boum. Donc c'est le meilleur moyen voilà, pour le rendre réactif sur ça. Parce que du coup un humain va être quelque chose de surprenant, va être quelque chose d'événementiel. À l'inverse aussi, si vous avez un chien qui est déjà agressif, déjà réactif, etc. C'est le meilleur moyen de le garder comme ça en vous baladant dans des lieux comme ça. Alors vous allez me dire oui mais c'est plus facile, au moins il réagit pas. Oui mais plus vous allez vous isoler, plus il va réagir dès qu'il y aura quelque chose. À l'inverse, plus vous allez vous exposer à des endroits où il y a du monde, où il y a des chiens, où il y a de la vie, plus ça va devenir normal pour votre chien et donc votre chien aura un bon comportement. Donc arrêtez de vous isoler quand vous avez un problème, affrontez-le, allez-y, ne vous inquiétez pas, votre chien va pas mourir, vous non plus. Et justement, montrez à votre chien que croiser un humain c'est normal, montrez à votre chien que croiser une voiture c'est tout à fait normal, un chien ou autre, etc. Donc arrêtez de vous isoler, vous pouvez vous isoler de manière ponctuelle, admettons 1 ou 2 balades dans la semaine, mais le reste des balades, confrontez-vous à la vie de tous les jours. Attention, là ça chasse. Là. Regardez là. La bête en action. Pour moi, une balade productive, c'est quand au retour, les chiens marchent naturellement derrière. Vous voyez que même Pilou est complètement à la traîne. Ça pour moi, c'est signe qu'une balade était qualitative, était productive. Si vos chiens sont autant excités au retour qu'à l'aller, c'est qu'il y a un problème, retournez en balade. C'est que votre balade, elle a servi à rien. Donc vous voyez, c'est pas parce que je vais dans un lieu pauvre en stimulation que mes chiens doivent s'ennuyer. Je leur fais des exercices, vous avez vu dès le départ, j'ai fait des petits exercices au portail. Je leur ai fait également un petit peu de marche au pied. Donc vous voyez, c'est tout ça aussi qui va permettre de dépenser votre chien et bien évidemment de ne pas les rendre endurants. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le Hunter Dog Lodge, donc voilà, vous avez une grande maison de 110 mètres carrés de plein pied avec un jardin extérieur pour votre chien. Donc vous voyez, vous avez vue sur le centre canin.
Vous avez l'enclos avec les chèvres qui est juste ici. La terrasse, alors faites pas attention, ce n'est pas rangé vu qu'on est en train de terminer l'aménagement. Donc voilà, vous avez 2 portes-fenêtres qui vous amènent sur la baie vitrée. Et vous avez également un autre parc ici, complètement grillagé, pour votre chien, avec un grillage qui fait 1,70 m de haut, avec voilà, vue sur les chèvres. Et un petit portail ici pour y accéder directement. Donc vous voyez que tout a été conçu pour que vous puissiez venir avec votre chien. L'environnement est ultra paisible, ultra calme. Vous pouvez être posé sur la terrasse ou même dans le jardin avec voilà, aucun vis-à-vis, que des champs autour de vous. Donc le soir, un petit apéro en terrasse, c'est toujours très agréable. Et pareil même de ce côté-là, là c'est que des champs. Donc vous êtes hyper tranquille. Donc ça c'est le Hunter Dog Lodge qui est disponible à la réservation pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits, enfin autant de nuits que vous voulez pour venir lors d'un stage ou même pour le Hunter Dog Fun, mais également pour les formations pro pour ceux qui veulent venir se former au métier d'éducateur canin. Allez toutou, allez on va aller faire du troupeau. On se retrouve comme je vous le disais pour faire du troupeau. Donc là j'ai pris Boom, une de mes Angin Tree Dog. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Angin Tree Dog, donc c'est une race de chien qui a été créée aux États-Unis. Ils ont pris du Border Collie, ils ont pris du Berger Australien, ils ont pris du Kelpie et ils ont pris du Catahoula. Ils ont mélangé les 4 et ça est sorti voilà, le Angin Tree Dog, donc chien de troupeau américain. Il vient surtout du Texas. Moi j'ai 2 sœurs, j'ai Boom et Willow. Donc leur mère, enfin leur père, enfin leurs parents tout simplement, viennent des États-Unis. Mais elles sont nées en France. Donc voilà, c'est des chiens qui sont encore très peu présents sur le territoire européen. Il n'y en a qu'une 20aine. Donc vous voyez, c'est encore très peu développé. Mais ça va se développer au fur et à mesure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les vaches et les moutons avec Boom. Je vais vous tourner la caméra pour que vous voyez ce qu'elle fait. Et on va trier les vaches des moutons pour pouvoir travailler sur l'un ou l'autre en fonction de chaque chien. Je vous tourne la caméra tout de suite. Boom, viens. Ah ouais. Vous voyez le temps qu'on gagne avec un chien quand même. Alors, elle doit être trop loin là-bas, vous la voyez. Walk up. Attention, tout le monde arrive. Walk. Lie. Come by. Stand. Lie down. Walk up. Lie down. Walk. Lie down. Boom, bien. Boom. Lie down. Walk up. Lie down. Donc, on va séparer les moutons des vaches. Stay. Hello tout le monde. Donc on va mettre, alors moi-même je sais pas ce que je veux faire. Walk up, lie down. Dans l'idée j'aimerais mettre les vaches derrière moi et garder les brebis avec moi. Walk up, lie down. Donc il faut que là, Boom mette de la pression, mais pas trop. Il y a une petite brebis là qui veut y aller. Allez, avance-toi. Walk up. Walk. Donc là, vous voyez, c'est vraiment sans filtre. Hein. Lie down. Vous apprenez quand vous avez des brebis à faire des jeux de jambes pour ne pas qu'elles passent. Ces petites pestes. Donc vous voyez, il faut que j'arrive à écarter les brebis pour pouvoir faire passer les vaches. Ah oui.
Alors là, ça risque de déménager. Attention à vous. Boum, amen. Lie down. Boum, bien. Come by. Lie down. Donc on a déjà une vache de passé. En voilà une deuxième. Je ne veux juste pas que mes brebis passent. Ah, la pétasse. Boum, viens. Viens, viens. Boum, boum, viens. Come by. Lie down. Away. Lie down. Come by. Lie down. Come by. Alors là, faut vraiment faire confiance. Lie down. Stay. Faire confiance au chien. Walk up. Boom, walk up. Walk up. Lie down. Away. Lie down. Away. Lie down. Donc c'est important d'avoir des chiens qui sont aux ordres, qui savent bien écouter, et pas des chiens avec qui vous êtes en conflit constamment, juste pour demander un simple coucher. Donc là on a la brebis qui essaye de passer, mais les vaches prennent de la place. Boum, viens. Boum. Viens, viens. Boum, viens là. Viens. Boum, viens. Boum. Viens. Good girl. Look, come by. Look back. Come by. Stand. Lie down. Walk up. Come by. Stand. Walk up. Lie down. Et moi, dans ces moments-là, je peux être très têtu, parce que si j'ai décidé d'avoir toutes les brebis d'un côté et les vaches de l'autre, je vais aller jusqu'au bout pour avoir mon objectif. Away. Lie down. Et voilà. Toutes les brebis sont là. Boum. Boum, viens. Boum, viens. Walk. Donc voilà le genre de tâches que je peux faire quotidiennement avec mes chiens. There. Away. Lie down. Ah. Walk up. Boum, viens. Look. Boum, viens. Viens. Come by. Come by. Boum, viens. C'est bien, viens. Boum, viens. Boum. Walk up. Walk. Boum, viens. Pour ceux qui se demandent ce que veut dire walk up, c'est avance. Boum, viens. On va lui faire une dernière recherche. Boum, viens. Boum, viens. Elle est sur les starting blocks. Boum, viens. Ah oui. Donc une recherche à droite. Lie down. Walk up. Ah oui. Boum, bien. C'est fini.
Good girl. Boum, viens, c'est fini. C'est fini. Allez. Donc voilà un petit exemple de ce que je peux faire avec mes chiens au quotidien. Donc là, je me suis servi de Boum pour séparer tout le monde. Ensuite, vous avez vu, je lui ai fait faire 2-3 petits exercices, mais vraiment tout simple, vu que le truc d'avant était un petit peu plus compliqué. Et maintenant, on va passer au chien suivant. Donc on va remettre Boum au chenil. Elle est crevée de chez crevée. Boum. Tu fais la tête là, hein, t'es crevé. Donc vous voyez, ça c'est vraiment de la dépense psychologique, de la dépense mentale où ça dure pas longtemps. Je crois que j'en ai eu pour peut-être 5 minutes, 6 minutes. Ça a un petit peu traîné là le temps de séparer. Mais vous voyez que c'est très court et on a une chienne qui est fatiguée. C'est au tour de Sirius maintenant. Donc Sirius Border Collie que j'ai récupéré en début d'année 2024. Donc là on tourne ce vlog. On est au mois d'octobre, donc je l'ai récupéré fin février. Donc c'est un chien qui a été démarré du coup au troupeau réellement à 2 ans, parce qu'avant l'ancienne éleveuse l'avait mis sur des chèvres. Mais voilà, il y avait eu beaucoup de défauts d'apprentissage. Et je suis pas là pour lui casser du sucre sur le dos. Loin de là, chacun son métier. Donc voilà, on reprend l'entraînement depuis le mois de mars, on va dire, avec lui. Il a été démarré sur mouton, on l'a également mis sur les chèvres, mais également sur les vaches, et on va le mettre aujourd'hui d'ailleurs sur les vaches. Donc Sirius, c'est un chien qui est également à vendre. Sirius, viens. Donc c'est un chien que moi que j'ai récupéré pour le valoriser et pour le mettre en vente, pour voilà, qu'il puisse servir dans une exploitation agricole pour un éleveur de vaches ou de moutons ou de chèvres, n'importe. Donc c'est pour ça que voilà, je l'entraîne. Sirius, avance. Je vais vous tourner la caméra pour voir ce qu'il nous fait. Sur les génisses, notre cher Sirius, droite. Donc c'est un chien qui aujourd'hui commence à avoir toutes les directions, hein, qui est très calme dans le travail, comme vous pouvez voir. L'avantage qu'il soit calme, c'est que derrière on a des bêtes qui sont calmes aussi. Donc moi c'est quelque chose que j'apprécie fortement chez lui, c'est son calme. Tempérament voilà, très posé au travail, mais à la fois très froid, parce qu'il n'hésite pas à avancer, à faire les choses. C'est bien mon grand. Donc là voilà, je travaille des choses toutes simples, de la conduite où moi je suis aux têtes des bêtes et lui est derrière à me les pousser naturellement avec des petits ordres de je perds mes mots, excusez-moi, de direction. Voilà, droite. Donc là où il faut faire attention avec les vaches, c'est qu'elles peuvent nous rentrer dedans. Contrairement aux brebis, ça fait un petit peu plus mal. Sirius, couché. Pas bouger. Donc je vais mettre mes vaches un peu plus loin. Pas bouger. Et on va travailler les directions comme je vous le disais. Droite. Couché. Gauche. Oui, très bien. Couché. Donc pour ceux qui se demandent à quoi sert mon stick, c'est justement pour mettre de la pression au chien, pour le faire accélérer ou bien ralentir. Alors, le chien a un point de pression au niveau des fesses, là où on le fait accélérer. Également un point de pression au niveau des épaules, si je veux qu'il s'écarte. Et on a également un point de pression au niveau de la tête qui le fait changer de sens. Good boy. Couché. Pas bouger. Je préfère bosser 3-4 minutes, mais que ce soit 3-4 minutes productives et positives pour le chien, que faire 15-20 minutes d'entraînement. Et dans ces 15-20 minutes, au final, je vais avoir que 2 minutes de bon. Donc voilà, je privilégie des petites sessions de travail de manière à mettre les chiens dans les meilleures conditions et avoir des chiens en fait qui aient toujours envie de bosser, des chiens motivés par le travail et pas des chiens qui vont bosser parce qu'il faut bosser. Donc c'est ma manière de voir les choses. Il y en a qui voient les choses différemment et c'est tout à fait normal et chacun voit les choses comme il a envie de les voir. Moi je vous partage ma vision, ma manière de faire. Certains y adhèrent, d'autres non. Et c'est libre à chacun de le faire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 2 de ce vlog.
Comme vous le voyez, je suis équipé avec mon beau t-shirt marathon de Vannes. C'est reparti, je recommence les entraînements. Donc je recours aujourd'hui pour la première fois après 15 jours de pause suite au marathon. Il faut savoir que mon prochain objectif, et je vous le dévoile ici dans ce vlog, va être de faire l'ultramarin en Bretagne et je vais faire la course des 100 km. Donc je passe de 42 à 100 km. Les chiens sont bien évidemment ici et donc là je pars pour courir. Après je vais enchaîner avec ma séance de sport avec Théo et moi j'ai eu bien chaud. J'ai fait presque 5 km. C'était une petite reprise. Alors j'ai accompagné Alban aussi, donc elle court un petit peu moins vite. Donc ouais, on a couru presque 5 km. Petite reprise. Je retournerai courir demain. Mais demain j'irai avec les chiens. Alors je sais pas si j'irai avec tous les chiens, mais en tout cas j'irai avec quelques chiens. Et j'aimerais bien aussi faire, je sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais j'aimerais bien faire un cani-triathlon. Et cet après-midi, je vais aller couper les cheveux aussi. Et on va devoir aussi déplacer les brebis qui sont chez Renault. Donc il va falloir qu'on les attrape. Ça va être une petite partie de plaisir. Heureusement, les chiens sont là. Je vous filmerai tout ça, comme ça vous verrez comment ça se passe. Je profite d'être au Hunter Dog Lodge pour vous faire un petit room tour des lieux pour ceux qui vont avoir l'opportunité d'y venir en location. Vous avez une première chambre. Alors c'est un peu, le lit n'est pas fait parce qu'on y a dormi il y a quelques jours. Donc une première chambre, une grande chambre avec une petite télé. Vous avez un grand lit, vue sur l'enclos des chèvres qui est derrière, mais également sur le jardin. Vous avez également la terrasse. Ensuite on a une autre chambre. Hop, tout autre décor, tac, avec une vue sur le jardin et le centre canin qui est, hop, là-bas vous avez le hangar. Donc ça c'est la deuxième chambre, vous avez la salle de bain bien évidemment. Et la troisième chambre qu'on est en train de terminer. Le lit va être installé demain ou après-demain, avec pareil, la vue sur le jardin. Et après vous avez une grande pièce de vie. Alors c'est le bazar, ne faites pas attention. Donc avec salon, salle à manger, l'entrée, la cuisine. Et bien évidemment, l'extérieur. Avec vue sur les chiens, les chèvres, et vous avez un autre enclos là-bas. Bon, on continue la journée. Après le sport ce matin, je vous ai pas vlogué là, mais j'étais en train de faire des contrats pour les clients qui nous réservent là des pensions éducatives pour les mois à venir. À chaque fois, là, c'est des contrats à faire. Caler les dates avec Renault, vu que c'est lui qui s'occupe de ça. Et je vais mettre la vitesse, ce sera mieux. Et là je m'en vais chez le coiffeur, parce que là vous voyez c'est un peu compliqué. J'ai une barbe, on dirait un taliban. Donc je vais aller voir mon barbier qui va... Ah merde, j'ai pas fermé les cages dans le coffre, ça va claquer tout le chemin. Je vais aller fermer la cage parce que ça va m'insupporter. Je sais pas si vous, il y a des petits trucs comme ça qui vous insupportent, mais moi, c'est le genre de truc qui me fait vriller quand je conduis. I'm back. Ça y est, le coiffeur, c'est fait. On a rafraîchi un petit peu tout ça. Je ressemble un petit peu moins à un taliban. Je vais vous emmener avec moi, on va aller chercher Snow pour aller déplacer les vaches et les brebis qui sont au centre. Snow. Snow. Hop. Les autres sont au chenil. Donc Snow va aller nous chercher les bêtes. Alors il y a les brebis qui se sont barrées dans le centre de loisirs là-bas. Ça va être un petit peu le bazar. Ah ouais. On va voir ce qu'elle nous ramène, si les brebis arrivent à repasser de l'autre côté ou pas. Donc Snow est au fond là-bas, si vous arrivez à voir. Et bon, les brebis ont sauté le grillage, donc c'est que
Et ça a dû être un petit peu plié. Wokon, autant vous dire que c'est très pratique d'avoir un chien. Je sais pas si vous vous rendez compte le temps que ça fait gagner. Plutôt que d'être avec un seau de grain et à appeler les brebis ou les vaches. Tac, très bien, me ramène que les brebis, c'est ce que je voulais. Donc là on a... Ah mais non, il me manque 3, 4... Ah non, on a toutes les brebis. Et je viens de marcher dans une bouse de vache. Black, Wokon, Wokon, come by, Black. Donc on a 5 brebis et le bélier Jacob. Et on va les mettre Wokon. Alors c'est pas facile de vous filmer, d'ouvrir les portails et en même temps de diriger le chien, donc pardonnez-moi si tout n'est pas très clair. Voilà. Et voilà nos petites brebis, elles sont dans le nouvel enclos. Donc vous voyez le temps que on gagne avec un chien. Là je viens de faire le truc en 2 minutes, donc c'est vraiment très très rentable d'avoir un chien. Je comprends pas les agriculteurs moi qui n'ont pas de chien quand il faut déplacer leur troupeau de vaches ou de moutons ou autre, et ce sont ces mêmes personnes en plus qui vous disent oui mais j'ai pas le temps d'entraîner mon chien. Mais t'as pas le temps parce que tu passes ton temps à courir après tes animaux en fait. Je vais vous tourner la caméra et vous montrer Snow sur les vaches. Come by. Come by. Donc là on a les 3 petites génisses. Black, stay. Celle-ci était pas très en forme ces derniers temps. Elle a toujours un ventre énorme, hein, la crapule. Et elle c'est la plus sociable. Elles vont être bientôt rejointes par 2 zébus qui viennent du zoo de Branferré, pour ceux qui connaissent. Donc le père et le fils, on va recevoir Wokon, Black. Ça va être assez marrant d'avoir les zébus. Alors attendez, je vais fermer la porte. La caméra risque de pencher un peu. Voilà. Et on va aller mettre les vaches avec les chèvres. Rock, Wokon. Donc ma petite Snow qui me les emmène. Vous voyez à quoi sert initialement un border collie, pour ceux qui en ont un et qui se posent des questions sur pourquoi leur chien veut contrôler le mouvement, ramener tout ce qui bouge, etc. Black, c'est tout simplement qu'ils sont faits pour ça. Les filles, bougez, vous prenez de la place là. Je ne peux pas ouvrir. Wokon, Wokon, come by. Alors elles sont allées dans le mauvais enclos, mais en même temps la porte était ouverte. Black, Wokon, away. Donc on va les mettre dans le bon. Voilà, Black. Et on va aller remettre aussi Barbie et UU qui se sont barrés. Vous voyez, il y a toujours des petites tâches à faire quand on a des animaux. Et notamment quand on a des petites chippies comme Barbie et comme UU. Qu'est-ce que tu fais là, UU? Et UU, Black. C'est un vrai petit chenapan. C'est le roi de l'évasion. C'est le premier à venir dans la maison également. L'autre jour, il était dans le canapé. Tout le monde est à sa place. Maintenant, on va aller chercher les brebis chez Renaud. Ah oui, Stern. Ça va être sympa quand on va voir la dernière. Hop. Allez, va. Allez, ma grande. On se bouge. Tiens, regarde.
Elles arrivent maintenant. Away. Black. Snow. Away. Black. Come by. Stern. Toi, par contre, t'as des ronces. Tu veux lui enlever d'abord? Là. Saloperie. Tu me dis si tu veux que je tienne. Ne noir pas. Hein. L'autre jour, j'en ai une, je lui ai enlevé, elle a dit chaud. Oh non. Vas-y. Come by. Carrément sous le mouton. Snow, viens. Elle est là. Ah. Come by. Black. Walk on. Come by. Stern. Walk on. Black. Come by. Come by. Stern. Away. Away. Snow. Away. Black. Come by. Stern. Away. Black. Come by. Walk on. Black. Walk on. Snow. Walk on. Away. Away. Black. Away. Black. Away. Black. Away. Black. Voilà. Ah bah t'as bien mangé la cantine toi. Et la dernière, là ça va être marrant. Non. Away. Walk on. Away. Walk, 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 walk. Come by. Stern. Come by. Walk on. Walk. Way. Way. Stern. Away. Stern. Away. Stern. Walk on. Walk. Black. Walk on. Walk, walk. Snow. Walk. Black. Away. Black. Away. Black. Tu l'as? Ouais, c'est bon. Ok. Vas-y. Tu me dis si tu veux que je t'aide. Oh la vache! Et voilà les filles. C'est bien Snow. Merci. Good girl. Good girl. Tiens, regarde Snow. T'as le droit, vu que t'as été sage, à un Haribo. Tiens. C'est bon ça, hein? T'en veux pas? Bon. Tant pis, et pour moi. Snow, hop. Nous voilà de retour à la maison sans canin. On va maintenant mettre les brebis dans un enclos avec Snow. La beauté fatale. Attention. Away. Away. Snow. Away. Snow. Away. Hey! Viens. Away. Black. Away. Black. Stay. Donc vous voyez, c'est pas parce que je suis en train de travailler au troupeau que je ne peux pas sanctionner mon chien quand il fait une erreur. Walk on. Come by. Black. Si elle apprend, walk on, à me désobéir sur des petites choses comme ça, pourquoi est-ce qu'elle me désobéirait pas sur des choses encore plus compliquées? Donc black, je lui ai demandé une fois, 2 fois, 3 fois, la troisième elle se trompe toujours, et ben j'augmente le ton et tout de suite elle change son comportement et elle réussit. Walk on. Je m'énerve juste sur l'instant, je ne reste pas énervé après,
Elle est là la différence quand vous sanctionnez un chien. Come by. Walk on. Away. Stand. Walk. Oui, stand. Snow vient. Look. Walk on. Come by. Black. Walk on. Away. Black. Come by. Walk on. Away. Snow vient. Good girl, c'est fini. C'est bien ma grande. Donc je la remets aussi sur quelque chose de positif qu'elle sait faire pour pas rester sur quelque chose de désagréable quand je l'ai sanctionné. Et aussi vis-à-vis de ce que je lui ai fait faire tout à l'heure. C'était pas l'exercice le plus facile non plus, parce que il fallait charger les brebis dans le camion. Vous avez vu que les brebis n'étaient pas trop d'accord en plus, donc voilà, je laisse pas Snow sur quelque chose comme ça. Je lui mets quelque chose qu'elle apprécie, quelque chose de plus facile. Snow, viens. Hop, hop. Très important ça aussi d'apprendre à votre chien à monter dans le camion facile. Donc ça c'est quelque chose que vous devez apprendre à votre chien pour monter dans votre voiture, monter dans le coffre, monter dans la cage de transport. Et je vous conseille de prendre une cage de transport d'un point de vue sécurité. Si vous aimez votre chien, vous devez le mettre en sécurité. Moi personnellement, tous mes chiens sont en cage de transport. S'il m'arrive quoi que ce soit, mes chiens sont protégés. Au-delà de ça, au niveau de la loi, vous êtes dans l'obligation d'avoir soit votre chien dans une cage, soit votre chien attaché dans la voiture. Je vois des gens moi qui mettent leur chien sur le siège passager, devant, pas attaché, rien du tout. Le chien il passe derrière, il passe devant, il va sur les genoux. Comment vous pouvez me dire que vous aimez votre chien en le laissant avec si peu de sécurité dans votre véhicule? Si vous pilez, votre chien passe par le pare-brise, il meurt. Donc ne dites pas que vous aimez votre chien quand vous faites ça. Venez là. Venez là, allez. Lie down, Black, couché. Avec ça, lie down. Pilou, Pilou. Pilou. Oui, là. Il était reniflé ses brebis. Mon Willow. Hein. Et regarde Willow là. Ah. Willow, viens. Willow, viens. Viens là. Lie down. Lie down. Folie couchée. Ilou, monte. T'as pas tant moins là. Avec ça. Hop. Boum. Boum. Folie. Monte. Ici c'est bon. Willow, on va dans le camion. Willow, viens. Oh. Non mais je rêve. Sirius, couché. Couché. Pas bouger. Oh. Non mais hey. Boum, elle faisait pareil quand elle était petite. Puis après, c'est dit, c'est quand même cool de monter dans le camion. Snow. Hop. Voilà. Sirius. Très bien. À bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans ce jour 3 de ce vlog. Je pars en balade avec les chiens, il est 8h je crois. Donc balade du matin, on est parti pour une bonne heure. Et je vais profiter de cette balade également pour vous montrer quelque chose que vous ne verrez pas
honnêtement, sûrement jamais dans d'autres vidéos avec un éducateur canin. Et comme je vous le disais, le but de ces vlogs, c'est de vous montrer tout l'envers du décor, c'est de vous montrer comment je fonctionne, comment ça se passe, quelles sont les choses, voilà, qu'il y a les dessous du métier, et également être complètement transparent avec vous et vous donner aussi de la valeur, vous informer sur des choses. Donc je sais pas si vous voyez derrière, j'ai Sirius qui est bloqué comme ça, qui fixe Polly qui est là-bas. Normalement vous voyez à peu près. Alors faut savoir que Sirius, pour remettre dans le contexte, est resté, a eu une vie pendant 1 an où ça a été vraiment très très compliqué. Et après pendant 1 an il a été enfermé dans un chenil, donc c'était un parc rectangle de, je pense, même pas 10 mètres de long, avec une cabane. Et il faisait des allers-retours tout le long du grillage sur les chiens qui étaient à côté. Parce que la dame faisait de la pension, donc il était complètement toqué. Il toquait sur les avions, les oiseaux qui volaient, etc. Il était vraiment complètement taré. Je sais pas si vous voyez encore, mais il est là-bas. Il est derrière là en tout petit, et Polly elle est encore à l'autre bout et il est bloqué. Donc en fait on a un chien qui aujourd'hui n'a plus aucun problème de comportement. Je vais juste rappeler Polly. On a un chien qui n'a plus aucun problème de comportement. Quand je dis problème de comportement, c'est les problèmes qu'il pouvait avoir vis-à-vis des humains, vis-à-vis des chiens, de la crainte, de l'agressivité. Mais aujourd'hui, on a un chien en fait qui toque sur Polly, notamment. Sur tous mes autres chiens, il ne toque pas, mais sur Polly, oui. Donc pour travailler ça, plusieurs manières. Soit je le mets en longe, mais du coup je passe mon temps à retenir mon chien qui se prenne des à-coups. Au final, il n'a pas la liberté qu'il peut avoir. Soit je le détourne constamment avec des friandises, mais vous comprenez bien que dans une balade d'1 heure et demie, ça va pas être possible avec un chien en liberté. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Passer mon temps à gueuler, mais franchement c'est pas cool, ni pour moi, ni pour le chien, ni pour les autres chiens, parce que les autres chiens vont se faire sanctionner. Donc la solution à ce problème, et je dis bien c'est ce problème, c'est pas une généralité, donc c'est là où il faut être intelligent et faire les choses de la bonne manière. C'est que pour Sirius, vu que vous voyez quand je les balade, ils sont à distance, c'est-à-dire que je n'ai pas la main dessus, et bien je vais utiliser le collier, donc c'est un collier électrique, mais je vais pas utiliser donc l'électrostatique, je vais utiliser la vibration. Donc vous voyez, je vous fais un petit plan dessus. Et hop là, on est sur voilà, le vibreur à 99, donc il est à fond. Et je vais vous tourner la caméra pour vous expliquer plus en détail. Donc vous voyez que Sirius est focus sur Polly. À l'inverse, les autres font leur vie. Donc c'est là où je vais utiliser donc ma vibration. Voilà, je vais juste sanctionner une fois. S'il y retourne, je vais recommencer. Et le but, c'est de relâcher la vibration dès lors qu'il a cédé. Et vous voyez qu'on a un chien de suite qui va faire sa vie. Alors pourquoi je le fais comme ça? Tout simplement parce que Polly ne dit rien. Polly ne dit rien à ce qu'il fait. Et le but, c'est que lui ne reste pas, vous voyez, comme ça, gogol à fixer un chien, mais justement qu'il fasse sa vie. Alors pour vous dire jusqu'où ça va, c'est-à-dire que certaines fois, il s'en prive. Sirius, il se prive de faire ses besoins, il ne fait pas caca, il ne fait pas pipi, tout ça pour être focus sur Polly. Donc c'est aussi bien pour son bien-être à lui que la tranquillité de Polly. Donc ne voyez pas encore une fois le collier électrique comme une mauvaise chose, suivant le contexte. Là vous voyez qu'on n'a pas un chien qui hurle à la mort, on est sur de la vibration, donc c'est comme un vibreur de téléphone. Tout dépend le contexte, tout dépend l'utilisation. Si vous faites l'électricité sur un chiot de 2 mois parce qu'il revient au rappel, bien évidemment, c'est franchement pas intelligent ni productif. Surtout qu'il n'y a vraiment pas besoin de le faire. Pareil, si vous voulez, je sais pas, travailler la marche en laisse avec votre chien, c'est franchement pas intelligent de le faire avec un collier électrique. À l'inverse, pour vous donner des exemples, moi j'ai des clients qui viennent avec des chiens de chasse, mais avec lesquels ils ne chassent pas. Et les chiens ont pris l'habitude d'aller tuer des animaux domestiques tels que des chèvres ou des moutons, des poules, etc. C'est plus possible, c'est-à-dire qu'on peut pas garder le chien pendant 10 ans en longe
le retenir, enfin c'est pas une vie. Donc là, il est intéressant par exemple de travailler au collier électrique pour ce cas-là, encore une fois, je le répète, d'un chien qui a pris l'habitude d'aller tuer, qui a validé tous ses patrons moteurs. Et donc là, c'est plus intéressant de le sanctionner une grosse fois pour qu'il ne le recommence plus. D'une part pour son bien-être, mais également le bien-être des autres animaux qui l'attaquent. Donc vous voyez, Sirius là du coup a pris beaucoup plus de distance avec Polly. Polly elle est là à droite, tout en noir. Et là il commence à faire un petit peu plus sa vie. Donc vous voyez, c'est faire les... Boum! Ouais, Boum qui est parti à l'aventure là. Et vous voyez qu'on a un chien maintenant qui fait sa vie, Sirius. Donc vous voyez que, comme je vous disais, ce n'est pas parce qu'on met une sanction, c'est pas parce qu'on utilise un outil qui est mal vu par... Pilou, viens! Qui est mal vu par 90% de la population, parce qu'en plus ces 90% là de la population ne se renseignent pas, ne s'informent pas et ont des problèmes avec leurs chiens mais ne veulent pas les régler, et ça c'est leur problème. Moi je préfère utiliser la vibration 3-4 fois sur le chien et c'est terminé, plutôt que de ne pas le faire et avoir un chien qui reste débile. Donc c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement je n'impose à personne de le faire, mais vous voyez là j'ai un chien voilà, qui fait ses besoins, qui fait sa vie, qui ne se préoccupe plus de Polly, alors que 3 minutes auparavant il était complètement focus sur elle. Donc réfléchissez un petit peu, prenez de la hauteur, prenez du recul sur les choses de manière à ce que vous fassiez des choses cohérentes, des choses intelligentes. Bien évidemment, je n'aurais pas utilisé le collier pour un autre contexte comme je vous l'ai expliqué. Mais là, voilà, c'est une question de simplicité aussi, de confort, parce que j'ai pas envie de crier, j'ai mes 7 autres chiens qui sont autour. Le but c'est pas qu'eux se fassent sanctionner en même temps. Le but c'est pas de gueuler sur Sirius constamment. Donc voilà, il se prend la vibration, ça chatouille, et n'allez pas dire que ça fait mal. Quand votre téléphone vibre dans la main, ça ne fait pas mal. Je l'ai testé le collier, bien évidemment, avant de lui avoir mis pour voir ce que ça faisait. Donc faites les choses de manière logique, s'il vous plaît. Et pour toutes les personnes qui regarderont ce vlog et qui vont commencer à s'insurger du fait qu'on utilise un collier avec la vibration, que ça casse la relation avec le chien, je vous montre juste quelque chose. Sirius, viens. Good boy, good boy. Ouh là là. Donc voilà la relation, à quel point elle est cassée. Parce que j'ai envoyé une vibration à Sirius, vous voyez, vraiment, hein, il me craint, il a peur de moi, il me déteste. Oh là là, le Sirius, oh là là, oh oui, oh oui. Donc ne mélangez pas tout, ce n'est pas parce que vous sanctionnez votre chien qu'il ne vous aimera plus. Vos parents vous ont sanctionné. Vos parents vous ont sanctionné, vous ont grondé, et vous les aimez toujours. Les chiens c'est pareil, si vous voulez construire une relation stable avec eux, il faut mettre des règles, il faut mettre un cadre, et ce n'est pas en donnant que de l'amour que vous allez créer une belle relation. Hello mon Sirius, coucou. Allez, venez. Ils sont zinzin, ces chiens. Il y a Willow qui est en train de faire son meilleur trou là-bas. Me voilà de retour au centre canin pour les séances de cet après-midi. Donc j'ai une réunion là avec Renaud qui travaille avec moi. Faut qu'on fasse un point, on fait une réunion chaque semaine. Lui il a des cours collectifs cet après-midi, moi j'ai des séances au troupeau. On a également des réservations au centre de loisirs. Mais avant ça, il va falloir que je déplace les moutons. Donc là j'ai pris Willow, Willow qui est toute jeune dans le travail, hein, qui a tout juste 1 an. Donc voilà, je la mets sur des petites situations comme ça pour la faire évoluer. Je vais vous retourner la caméra. Walk up. Donc les moutons sont là. Lie down. Good girl. Walk up.
Donc Willow, Hangin, Tree Dog, qui est la propre sœur de Boone, même père, même mère. Leiden. Leiden. Donc c'est encore très brouillon dans sa manière de faire. Ok. En même temps, elle est très très jeune. Et elle est très jeune aussi dans le travail. Elle n'a pas beaucoup de sessions d'entraînement. Willow woke up. C'est une chienne qui a été assez tardive en maturité. Leiden. Donc j'ai démarré plus tard, mais c'est pas grave. Woke up. Walk. Lie down. Woke up. Willow. Woke up. Lie down. Stay. Walk. Lie down. Stay. Away. Away. Lie down. Ah. Lie down. Lie down. Donc c'est la première fois qu'elle fait cet exercice là, de changer les Willow woke up, les brebis du parc. Lie down. Good girl. Mission réussie. Encore une fois, vous voyez à quel point c'est beaucoup plus pratique d'avoir un chien. On va donc maintenant aller faire la réunion hebdomadaire avec Renaud pour faire un point sur comment ça se passe, quelle stratégie mettre en place. C'est quelque chose que je fais chaque semaine avec Renaud, car j'aime bien voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne, boum, on continue de le faire. Si ça ne fonctionne pas, à l'inverse, on trouve une autre stratégie. Mais j'évite d'attendre un an pour m'en rendre compte. Donc chaque semaine, on fait un point. Bonjour à vous. Vous ne me voyez pas beaucoup, il est 19h passé. J'ai pas pu du tout vlogger après la réunion. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait des cordes. Et regardez, je vais vous montrer un truc. Il y a Polly qui a un os. Donc Polly a été piqué un os. Et je vais vous montrer que prendre un os à un chien, ça doit être tout à fait normal. Vous voyez là, c'est Pilou qui l'engueule. Si je veux le récupérer, Pilou lâche. Je dois pouvoir le récupérer. Snow, prends. Que ce soit tout à fait normal. Je lui laisse. Ils vont se chamailler sûrement avec Polly. Voilà. Et si je veux récupérer mon os, Pilou lâche. Voilà. Je dois pouvoir le faire sans crainte, sans risquer de me faire mordre ou d'avoir un chien qui grogne. L'os, ça reste le mien. Je lui donne si j'en ai envie. Pilou prend. Pilou lâche. Et je le récupère si j'en ai envie. Et ça, je dois pouvoir le faire avec n'importe quel chien. Polly prend. Voilà, je le donne à Polly. Polly prend. Polly lâche. Voilà. Et je dois pouvoir aussi le récupérer avec Polly. Je ne sais pas si vous entendez, mais la pluie est de retour. Donc on va pas tarder à rentrer. Là, je fais la petite sortie des chiens. Et tout ça pour vous dire que prendre un os à son chien doit être tout à fait normal. Et il ne doit pas avoir de mauvaises réactions. Et bonjour à vous pour ce jour 4. Oui, on est jeudi. Je viens de sortir les chiens. Il est même pas 8h. Là, au programme de la journée, donc je suis en train de sortir les chiens. Ensuite, je vais partir courir. Mais je vais pas partir courir seul. Je vais partir courir en canicross. Parce que je vous le rappelle, je me suis fixé l'objectif de faire une course de 100 km en juin 2025. Une des courses de l'ultramarin pour ceux qui connaissent. Donc, je commence mon entraînement dès maintenant. Je ne fais pas comme le marathon où je m'étais mis à courir 2 mois avant. C'était un peu bête, avouons-le avec du recul, mais ça l'a fait. Mais voilà, là ça va être 100 km, donc c'est plus du double, donc il va falloir s'entraîner un petit peu plus.
Bon, je pensais partir qu'avec un chien. Mais finalement, j'en ai pris deux. J'ai pris Polly et Boom. Là, on doit être au 2e kilomètre. Donc je vais faire une petite boucle là de 5 km. Parce que c'est aussi la reprise pour elles. Et elles n'ont jamais couru à deux. Donc on fait les choses étape par étape. Le but c'est de bien faire les choses. On continue les gars. Bon, après la course de ce matin, j'ai fait pas mal de petites choses perso. J'ai pris le temps de manger aussi. Et je me suis dit tiens, je vais en profiter, je vais aller balader les chiens individuellement. Donc là je suis parti avec Willow en balade, petite balade dans le centre-ville de Plumergat pour ceux qui connaissent. Donc petite ville du Morbihan. On va également s'arrêter pour jouer au frisbee avec elle. Lâche. Assis. Lie down. Stay. Stay. Lie down. Lie down. Ok. Donc vous voyez, c'est des petits exercices tout simples que vous pouvez faire avec votre chien quand vous êtes en balade et que vous jouez avec lui. Je lui demande du assis, du couché, du pas bouger, des choses qui sont à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau d'obéissance hyper élevé pour pouvoir faire ça avec votre chien. N'importe qui peut y arriver. Il suffit juste de travailler un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Au pied. Vous voyez, Willow, elle a que 1 an. Alors, on peut avoir une chienne qui est baladée en liberté, avec une route à côté, des voitures. Sans laisse, qui reste au pied. Vous voyez également que c'est pas parce qu'on joue au frisbee avec un chien, Willow, au pied, que le chien court après les voitures. Et vous voyez que je ne lui dis pas tu laisses ou quoi que ce soit. Elle en a rien à faire. Donc ne mélangez pas tout. C'est pas parce que vous avez joué au frisbee ou à la balle avec votre chien qu'il va courir après les vélos ou les joggers. Au contraire, Willow, au pied, il va courir après les vélos et les joggers si votre chien se fait chier, tout simplement. Après les balades des chiens, de retour au bureau, où là je suis en train de préparer du contenu pour les réseaux sociaux, donc des réels pour Instagram, Facebook, TikTok. Oh les bisous. Il n'a pas trop besoin d'amour lui. Allez, on va nourrir les chiens. On va manger, sérieux. Complètement pareil ces chiens. Bon, alors. J'ouvre un sac. Avec ça, c'est bon. Venez là, sérieux girafe. Lie down. Lie down. Sérieux couché. Sérieux couché.
Lie down. Willow. Lie down. Non mais, Willow, lie down. Polly, couché. Pilou, couche. Alors, on va préparer les gamelles un par un. Lie down, stay. Pas bouger. Donc, logiquement, je les ai rangés dans l'ordre. Ça, c'est Boum Boum. Ça, c'est qui? C'est Polly. Rexa, la chanteuse. On va manger, Rexa? Stay, pas bouger. Pilou. Assis. Pas bouger. Assis. Pas bouger. Alors, je fais pas toujours ça hein, tous les jours. Polly. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Rexa. Sit. Stay. Stay. Lie down. Stay. Pas bouger. Stay. Snow. White. Pas bouger. Stay. Boom. Lie down. Lie down. Stay. Stay. Willow. Willow, pas bouger. Lie down. Pas bouger. Sirius. Lie down. Stay. Petit branleur, couché, pas bouger. Ok. Boum. Pas ta gamelle ça. Bonjour à vous, c'est le jour 5 de ce vlog. Nous sommes vendredi 18 octobre. C'est l'anniversaire de Polly. Polly a 5 ans. C'est pas moi qui ai sorti les chiens ce matin, c'est Alban. J'étais au chaud dans le lit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, on va au centre canin, on va terminer le Hunter Dog Lodge. Cet après-midi, j'ai des séances troupeaux. Là, je vais pouvoir vous les filmer parce que il fait très beau aujourd'hui. Hello! Avec ça, Pilou, Boum Boum et Birthday Girl Polly. Et un avion de chasse. Hop, on déplace les vaches, les moutons. Non, pas les moutons restent là. Mais les vaches et les chèvres. Avec Boom. Walk up. Walk up. Boom. Walk up. Allez, filles. Non. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elles sont abruties quand elles s'y mettent. Ah ouais. Connaissent le chemin par cœur, mais quand elles n'ont pas envie de le faire, elles le font pas. Hein. Walk up. Lie down. Quoique, on va aussi mettre les brebis avec. Il y a tous les autres chiens qui attendent là-bas. Et là on a le lot de brebis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est elle qu'on a été chercher chez Renaud, qui était dans son jardin pour nettoyer. Come by. There. Boum bien. Look.
Come by. Lie down. Come by. Lie down. Come by. Hop là, tout le monde qui arrive, on va refermer. Lie down. Come by. Lie down. Alors Boom n'aime pas aller à gauche, donc je le travaille à fond. Come by. Lie. Boom vient. Lie down. Boom vient. Come by. Come by. Lie down. Et vous pouvez entendre Willow qui est en train de pleurer. Come by. Lie down. Boom vient. Lie down. Boom vient. Come by. Lie down. Boom vient. Away. Away. Look. Away. Boum, viens, c'est fini. C'est fini. Good girl. La Chippy, elle a trouvé le Kong. Prends-le. Tu veux que je te le mette dans ta cage? Je vais te le mettre dans ta cage, sinon, comme ça tu l'auras. Le camion est en plein soleil depuis ce matin, exprès. S'il y avait plein de condensation au plafond, il en reste encore un petit peu, mais c'est vraiment très minime. Le fait que les chiens aient dormi dedans, et puis la nuit il fait un peu humide. Donc là au moins il peut sécher. Donc là on a 6 brebis de prêtes. Et je vais également préparer les génisses qui vont nous servir sur la première séance. Donc Snow va devoir me séparer les génisses des vaches, les génisses des brebis, pardon, je me mélange. Come by. Stand. Walk on. Snow. Stand. Look. Walk on. Alors là c'est pas facile parce que je lui demande de se concentrer que sur un, mais il faut qu'elle sache de quoi je parle. Oh, ouais, vous voyez comment elle est énorme, elle. Elle a vraiment bien bouffé là. Hein. Snow, viens. Black. Walk on. Walk. Black. Et elles vont dans ce parc alors que c'était pas l'objectif. Je ferme le portail. Come by. Black. Come by. Stand. Walk. Black. Walk on. Walk, walk, walk. On va les mettre dans la grande parcelle en attendant pour la séance. Ouais, gauche. Allez, gauche. Oui, allez. Il y en a une qui la fixe allez, là. Allez, n'hésite pas à la motiver. Oui, allez, oui, allez, oui. Excellent. Allez, Si besoin, même dans des moments comme ça, tu vois, tu peux tourner un peu la tête de la brebis pour que ça l'aide. Oui. Excellent. Et si elle veut aller mordre un petit peu, tu peux la laisser. Hein. Oui. Tu peux même à l'encourager à mordre. Oui. Allez. Allez. Oui. Allez. Allez. Droite. Voilà, change de côté. Si tu vois Droite. que ça bloque de Oui. trop. Allez. Change les têtes, tu vois, de tes brebis. Droite. Voilà. Histoire que ça débloque tout. Excellent. Très très bien. Allez. Allez ma grande. Allez. Super. Oui. Allez. Oui. Ouais, c'est très bien. très bien. Oui. Allez.
Très bien. Et tu lui redemandes une recherche. Gauche. Anticipe. Rappelle-la. C'est pas grave, on recommence. Et là, vas-y, envoie-la à gauche, là, sans la coucher, vas-y, dans le mouvement. Excellent. Coucher. Coucher. Très bien. On va pouvoir montrer ça à Sabine. Ouais, il est juste dans ce qu'il fait. Ouais. Tu vois, même quand il rentre dans les brebis, il vient juste taper avec le torse, mais il vient pas. Il est pas là pour les choper, quoi. C'est différent, oui. C'est pas le même style de travail. Allez, viens, loulou. Ouais, c'est bien ça. Allez. C'est ça. Allez. Good boy. Allez, Ulysse. Allez, jeune berger d'Auvergne. Donc Ulysse qui est un berger d'Auvergne. Des chiens qu'on voit très peu, pardon. Je pense qu'il y en a 300 ou 400 en France. C'est une race qui a failli disparaître. Là, le but, c'est de lui donner envie d'aller au bouton. Et bonjour tout le monde, c'est le jour 6 de ce vlog d'une semaine dans ma vie d'éducateur canin. Vous voyez du ciel bleu dehors, mais il y a encore quelques minutes, c'était le déluge total. Je suis en sortie avec les chiens, alors là je suis dans le jardin avec eux. Hop là, il y a une Willow qui vient de sauter à côté de moi. Au programme du jour, je vais retourner donc au centre canin, je vais retrouver Renaud avec qui on va faire des tournages pour rajouter des vidéos dans la formation en ligne. Cet après-midi, il y a Manon, une amie qui est ostéo, qui vient pour Pilou. Nous voilà au centre canin et je vais vous montrer un petit tips avec Willow qui est très excitée de sortir. Alors tous les autres chiens sont sortis. Tout ce qu'elle veut c'est sortir, mais je ne vais pas la laisser se précipiter. Donc vous voyez, dès qu'elle va s'exciter, je vais refermer la cage, je vais l'ouvrir gentiment, qu'elle apprenne à... Ce n'est pas parce que j'ouvre que tu dois t'exciter. C'est moi qui vais décider quand est-ce qu'elle va pouvoir sortir. Donc je reste très calme, je ne répète pas, pas bouger, tu restes, attends, comme 99% des propriétaires de chiens peuvent faire. Moins je vais parler, mieux ce sera. Ok. Voilà. Elle va sortir quand je lui autorise à sortir et non quand elle s'autorise à sortir. Donc nous voilà au centre canin. Renaud arrive en même temps. Je vais aller défouler un petit peu mes chiens. Comme vous voyez, ils en ont besoin. Et Rexa la dernière. Le sanglier qui est en train de se barrer là-bas. Et il est costaud, hein. Sydney. Coucou. Silas. Rio. Rio, il va nous pisser partout. Pepsouille. Ça va, Sydney? Tu dis bonjour aux gens qui vont te regarder sur YouTube, dans le vlog.
Et Sydney, ses propriétaires nous ont dit qu'elle était pas sociable avec les chiens. Bah alors là, comme quoi, hein, vous voyez, votre chien est à l'image très caractériel. Ouais, ah ouais. Vous voyez à quel point hein, l'image que vous vous donnez de votre chien reflètera le comportement qu'il aura. Par contre, si vous ne prenez pas la tête, eh bien, votre chien sera tout à fait normal. Pendant les tournages de ce matin, j'ai mis mes chiens dans le centre de loisirs, le Hunter Dog Fun, qui est juste derrière moi. Alors logiquement, c'est pour s'amuser avec ces chiens dedans, mais moi je les laisse s'amuser tout seuls. Hop, je vais les récupérer par la porte de service. Hop. Donc centre de loisirs, vous avez plus de 800 mètres carrés que vous pouvez privatiser pour vous et vos chiens. Vous avez des agrès d'agility, vous avez des pneus, vous avez des tunnels, vous avez également une petite table pour vous poser si vous voulez pique-niquer, manger si vous venez entre midi et 2. Voilà, c'est un espace où vous allez pouvoir lâcher votre chien en toute sécurité, vous amuser avec lui, passer du bon temps, lui permettre d'être en totale liberté. Perds tes poils un peu, Binou. Hello tout le monde, jour 7 de ce vlog. J'attaque la journée par un footing. C'était pas prévu, mais je me suis dit, tiens Hugo, en ce moment, enfin, notamment hier, les chiens t'ont un peu tendu. Donc tu ferais mieux d'aller courir, d'aller évacuer toute cette tension. Donc voilà, je suis parti. Je vais me faire, je pense, au moins 3 quarts d'heure de run. On va être pas loin des 10 km. Voilà, généralement, c'est mon échappatoire quand j'ai un peu trop de tension, enfin de pression, que ma tension est bonne. Mais voilà, je vais courir et je suis parti sans les chiens de manière à vraiment couper et évacuer. Allez, je continue mon run et on se retrouve après, à la fin. Après une bonne douche et un bon petit déj, nous voilà en balade avec les chiens. Donc c'est Alban ce matin qui les a sortis pendant que moi j'étais en train de courir. Elle les a sortis tranquilles dans le jardin. Elle les a nourris également parce que je ne les ai pas nourris hier, ils n'ont pas mangé hier. Rien de grave. Je vous rassure, si votre chien ne mange pas un jour, il ne va pas mourir tout comme vous. Et il faut savoir que dans la nature, hein, les animaux ne mangent pas tous les jours, enfin du moins les carnivores. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ne pas nourrir son chien une journée.